Dieu vous bénisse. Nous sommes les collectifs Eureka et encore une fois de plus, nous nous présentons devant vous à travers notre programme Motivation. Pourquoi motivation? Parce que nous pensons que la parole de Dieu, c'est ça, une arme efficace pour permettre à tout enfant de Dieu de pouvoir manifester le caractère de Christ. Ainsi, à travers ces programmes Motivation, nous voulons motiver une personne à pouvoir développer la vie chrétienne quotidiennement pour pouvoir jouir de ce qu'il y a réellement en Jésus-Christ. Alors, nous allons partager avec vous maintenant sur un sujet très capital qui est la prière. Pourquoi la prière? La prière, c'est une des clés que Christ a données à l'Église pour pouvoir ouvrir ou activer le ciel. Le ciel est activé aussi à travers la prière. Jésus-Christ dit à l'apôtre Pierre, je donnerai à cette Église les clés du royaume des cieux. Pourquoi les clés? C'est pour que l'Église étant sur la terre ait la capacité de pouvoir activer le ciel. Alors, c'est quoi la prière? D'abord, Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, le verset 24, Jésus-Christ dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous les verrez s'accomplir. » Et Jérémie 33, 3 nous dit « Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. » Et si tu veux avoir accès aux choses cachées, tu dois apprendre à prier. Alors, la prière, généralement on dit que la prière c'est une conversation, une communication entre un enfant de Dieu et son Dieu. C'est bon, c'est vrai. Mais la prière, elle exige un état d'esprit pour pouvoir communiquer avec Dieu. La première des choses, la prière, elle exige d'abord la foi. Pour pouvoir entrer en contact avec Dieu, tu dois avoir la foi. Et la prière, c'est fait en esprit. Tu dois te connecter à l'esprit de Dieu, car Dieu est esprit. Et il faut prier par l'esprit pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. Et la deuxième, La deuxième chose, comme je le disais, il faut avoir la foi. La foi, c'est ça l'élément essentiel qui permet à ce que l'exaucement se manifeste. En fait, c'est par l'exaucement comme je le disais, c'est plutôt par la foi que nous amenons à l'exaucement toutes les prières que nous faisons. Car en fait, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, quiconque s'approche à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alors, au-delà de la foi, la prière exige aussi la justice. Car la Bible dit, c'est la prière fervente du juste qui est efficace, qui a de l'efficacité. Pour que ta prière soit efficace, il faut que tu sois un homme juste. C'est pourquoi quelqu'un a dit, celui qui prie ne triche pas, celui qui prie ne vole pas, celui qui prie ne ment pas. Pourquoi? Parce que son cœur est purifié. Ce qui détermine la qualité de ta prière, ce n'est pas seulement la foi, mais ce qui détermine en fait la nature, la qualité de ta prière, c'est la nature de ton cœur. Ainsi, c'est l'amour qui purifie le cœur. Sois amoureux, aime les gens, aime tes ennemis, prie même pour ceux qui te maltraitent. Ainsi, ta prière sera efficace. Au-delà de la justice, il faut ajouter à ta prière un autre élément qui est très très important. Ajoute aussi la patience ou encore l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est-à-dire, tu t'es dit, j'ai prié, mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu va exaucer. Même si je crois que maintenant Dieu va exaucer, on doit avoir la conscience d'une chose, c'est que Dieu est souverain. Quand tu pries, espère. N'espère pas en ce que tu as demandé, mais espère en la fidélité de Dieu. La fidélité a pour fondement la prière. La prière ou encore l'espérance a pour fondation la fidélité de celui à qui on prie. Alors, dans ta prière, tu dois avoir la patience. Laisse à Dieu le temps de préparer des choses merveilleuses, agréables pour toi. Ce que tu as demandé, Dieu peut le faire maintenant, mais Dieu veut te donner une chose que tu as demandé, mais qui soit
une chose bonne, tellement bonne au point que tout le monde sera étonné. Alors, ajoute aussi à ta prière la patience. Un élément aussi très important, un élément très capital. Alors, n'oubliez pas, quand tu as la foi et que tu pries, la foi se manifeste dans deux dimensions. C'est-à-dire, la Bible dit, si tu crois de ton cœur, si tu crois du cœur que Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé toi et toute ta maison. C'est-à-dire, le premier élément pour exprimer ta foi dans la prière, c'est croire du fond de ton âme. Tu crois à partir de ton âme. Tu crois de toute ta force avec ton cœur. La deuxième des choses, c'est que tu dois maintenant confesser. Car si tu crois, en fait, c'est que tu crois, tu les conçois. Dans la dimension de la foi, c'est que tu crois là, tu les conçois. Ça devient comme une grossesse. Mais c'est que tu déclares, c'est que tu confesses, tu l'enfantes. C'est-à-dire, au-delà de croire, il faut alors aussi confesser, utiliser ta bouche, proclamer, déclarer, réclamer, confesser ce que tu veux à travers ta bouche. Ainsi, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas à travers la prière. Et ce qui fait la beauté de la prière, c'est aussi un Dieu qui exauce. Dieu est un Dieu qui exauce à toutes nos prières. C'est pourquoi Psaume 65, 2 dit ceci. Oh, toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Alors, si tu pries, que tes pensées soient focalisées sur celui qui exauce la prière. Et c'est Dieu qui exauce. David dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Alors, n'arrête pas de crier. Prie. Il y a la différence entre prier et crier. Alors, prie. Peu importe ce que tu demandes à Dieu, aie dans ta tête une seule chose. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je suis venu motiver une personne. Continue à prier, continue à demander à Dieu, continue encore à chercher. Et la plus grande prière, ce n'est pas seulement d'aller demander des choses à Dieu, mais d'aller pour que Dieu te transforme. Et quand Dieu te transforme, alors tu obtiendras la nature de Dieu pour avoir accès à ce qu'il y a en Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, à travers cette motivation, je suis venu te dire, continue de prier, aie la foi, mais aussi pratique les bonnes œuvres. Crie. Corneille, ses prières ont été efficaces parce que Corneille faisait l'aumône, c'est-à-dire Corneille aidait les pauvres. Il donnait du pain à ceux qui en manquaient, il aidait le pauvre, il soutenait les gens, il aidait les faibles, le veuve. Ainsi, sa prière a été entendue de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, continue de prier, continue de chanter et quand tu pries, que ta prière soit vraiment spirituelle, car c'est en esprit qu'on prie. Prie avec foi, cherche Dieu, persévère dans la prière et sois patient. Car c'est lui qui a... En fait, la patience te donne accès aux choses mûres que Dieu a préparées pour toi. La patience va te permettre de manger ce qui est bien préparé, ce qui est bien cuit. Et ça, à travers la promesse de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Continue à prier, cherche Dieu et le Seigneur va se révéler à toi. Il va te montrer ce que tu dois faire. Il va te conduire selon son esprit. Ainsi, tu vas toucher le cœur de Dieu par ta prière. Écoutez, la prière est efficace. La prière a de l'influence sur les décisions de Dieu. La prière a de l'impact sur les décisions de Dieu. Et quand un homme de foi prie, les grandes choses s'opèrent. Quand un homme de foi crie, les montagnes tremblent. Quand un homme de foi parle, les choses lui obéissent. Ainsi, continue à prier et Dieu ne manquera pas de se révéler à toi. Que Dieu vous bénisse.